N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Bonjour, c'est bonheur que de vous accueillir, c'est bonheur que vous me receviez aussi, c'est bonheur que d'accueillir la lumière, le réchauffement, que de se recueillir pour cela, que de se mobiliser pour accueillir quelque chose qui est d'un ordre supérieur, qui est d'un ordre cosmique, comme le disait Platon, cosmos, ordre et beauté. Donc, un espace comme celui-ci, c'est d'amener une lumière d'un monde originel, d'un monde sacré, pur, qu'on peut perdre de vue, parce qu'on n'a pas été éduqué de cette manière à considérer qu'il y a un monde plus grand que ce que nous montrent nos sens physiques, qu'un monde supérieur appelle un monde mortel. De plus en plus, je m'aperçois que mort s'associe à Nord, le Nord, la mort, et on va parler de Noël, c'est joyeux Noël, on se prépare à la fête de Noël, et comme cette idée que le soleil est enfoui, que la nature est éteinte, que l'obscurité, les nuits les plus longues apparaissent, et que la journée, la lumière donc diminue. Et donc au nord, vous allez voir qu'au nord, donc dans le soleil de minuit, là où la lumière est en apparence éteinte, elle y est en permanence. Et c'est ça Noël. C'est la sauvegarde, comme l'arche de Noé, c'est la sauvegarde de la lumière originelle et sacrée d'un monde supérieur, d'un monde originel qui sous-tend tous les mondes, mais qu'on a perdu de vue. Donc c'est cet espace qu'on ouvre pour allumer donc ce Noël. C'est Noël chaque fois, disait un chanteur, mais oui, c'est Noël à chaque fois qu'on accueille la lumière, qu'on renaît à cette lumière, et qu'on va vers le printemps, c'est-à-dire vers une floraison. Ne dit-on pas la fleur de la méditation? La vie, c'est de fleurir de l'intérieur, d'avoir une vie intérieure qui grandit, qui porte des fruits. Parce qu'il ne s'agit pas d'être un automate, d'être une mécanique, comme ça, morte, sans âme, mais d'être une âme qui anime ce corps, avec des buts plus grands, de partage, de solidarité, d'alliance. Donc, l'arche, la fraternité. On cherche à être des êtres fraternels, qui n'abandonnent personne sur la route, et qui avons l'amour pour tous les êtres. Voilà, des moments comme ceux-ci sont précieux, en ce temps d'hiver où, d'apparence de victoire de l'ombre, des ténèbres, d'apparence, mais la lumière est toujours là. C'est le joyeux Noël, c'est la fête de Noël. Après, il y a toute une transition qui nous amène, après le 25 décembre, la nuit la plus longue, il y a un processus de 13 jours, de 13 nuits, où réémerge le jour, il se réallonge à nouveau, et c'est à nouveau l'âme qui réapparaît, il y a une purification, c'est l'être qui refleurit à nouveau, etc. Vous voyez, la nature nous montre à tous ce schéma, cette vie, cette activité permanente, et que jamais ça ne s'éteint. Donc Noël, ça se fête, c'est de dire que la lumière originelle, la lumière des sources, de toutes les sources qu'on appelle Christ, elle est toujours présente, et c'est à nous de s'en occuper, et c'est à nous de la faire fleurir. Ne pas éteindre Noël, comme aurait pu le faire donc finalement l'Église catholique, en disant « Noël, le Christ est apparu une fois, il n'apparaît plus, et maintenant je te demande de croire que c'était lui, point c'est tout, à travers lui. Et si tu n'es pas d'accord, d'ailleurs, regardez l'historique, si tu n'es pas d'accord, les croisades, enfin je suis pas là pour... mais c'est pour dire que quand une idée est fausse, et qu'on est conduit dans une erreur, ça peut aller très 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 loin. Ça peut aller très 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 loin. Ça serait dommage. Donc on est là pour ressusciter, non pas un homme qui a vécu sur terre, Yeshua ben Joseph, fils de Joseph, qui a existé. C'est pas la question de ressusciter un homme, c'est de ressusciter l'intelligence de la lumière. Et c'est ça Noël. Et c'est un ordre cosmique qui nous montre. D'accord? Donc on va chanter qu'on veut être entendu par ce monde supérieur, qu'on ouvre son cœur, son âme, qu'on va chanter pour que, à nouveau, l'on puisse être en relation avec ce monde supérieur, qui est intérieur. Quand on dit supérieur, c'est parce qu'il est d'une intelligence supérieure. Mais il est à l'intérieur, il est partout dans le fond. Le Christ, il est partout. La lumière originelle, elle est dans les minéraux, elle est dans les végétaux, elle est dans l'animal, elle est dans l'homme,
elle est dans les mondes supérieurs, donc d'intelligence, qui sont des anges, des archanges, des dieux, comprenez? C'est tout qui est ensemencé, c'est la fécondation du Père, qui féconde la mer, la terre. Comprenez? C'est une fécondation cosmique. Et nous, on participe de cette fécondation, et on a à le vivre aussi à l'intérieur de nous. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'Église essénienne chrétienne, c'est de partager un ésotérisme, gentiment, pour dire qu'il y a un ordre, qu'il y a une intelligence, que cela n'est pas rien, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui se goûte et qui se vit, c'est vivant. Alors si on commence à toucher, chacun à son niveau, à sa façon, à toucher ces mystères, parce qu'à la base c'est des mystères, c'est pas de mettre des mots, c'est de les vivre. Hein, c'est un savoir, comme je dis, comme il dit dans la tradition, parce que c'est une tradition qui parle à travers moi, c'est un savoir qui ne s'apprend pas, mais qui se goûte. Et c'est pas la question d'en savoir plus. Non, non, c'est de vivre en harmonie, c'est de vivre en équilibre. Voyez, ce qu'on appelle la santé, la sanctification, c'est de mettre Dieu en premier, c'est-à-dire l'originel, la source, on va la chanter, Dieu est la source. Et il n'y a que lui qui comble. Lui, l'être, l'être-té, notre essence, il n'y a que lui qui comble la plante, qui comble tout, l'animal, d'accord? Donc on va commencer par Père, Mère, Entend, et je vais allumer la flamme de la reliance, donc à la tradition, et à cet enseignement qui nous ouvre le chemin de se retrouver, parce que dans le fond, rencontrer Dieu, c'est se retrouver dans les profondeurs, d'être véritablement soi, c'est de la force des forces. Père, Mère, Entend. Vous pouvez taper des mains, vous pouvez vous mettre debout, vous sentez-vous libre. Père, Mère, Entend. Je suis un peu trop bas, pardon, excusez-moi. Je voulais descendre dans les profondeurs, mais c'était pas la peine. Père, Mère, Entend ma voix qui monte vers toi, car tu es ma joie, je m'en vais voir l'éternel. Père, Mère, Entend ma voix qui monte vers
tout divin, éternel. Je suis seul sans toi, éternel. Dans la joie comme dans la peine, être avec toi. Oh Dieu, par le cercle sacré de la montagne, je suis seul sans toi. La religion de Dieu soit glorifiée dans cet espace et soit honorée. Il emplisse les éthers de l'âme du Père dans toutes les âmes, qui honore le Fils et conduit tout vers la grandeur et la bonté de l'éternité. Amen. Je suis seul sans toi, éternel, dans la joie comme dans la peine, être avec toi, éternel. Oui, dans la joie comme dans la peine, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Si on n'accepte pas quelque chose, si on le refuse, il nous résiste, il grandit. Donc l'humilité, donc se recueillir, se tenir dans le calme, du mieux que l'on peut, tout ça ce sont des clés. Quand je disais que la mort c'est le nord, je me rends compte que pour être au nord dans une écriture cosmique, c'est être dans la terre, c'est être enterré. Et il y a une vie dans la terre, évidemment. Il y a toute une vie d'ailleurs. Mais qui doit rester souterraine. Souterrain, c'est toi qui dois en être maître de cette vie. C'est une substance de vie. Et donc, pour un monde supérieur, c'est un monde mortel. Le moi psychologique fabriqué, qui n'est associé qu'à la vie du physique, donc de la terre, c'est une psychologie mortelle. C'est un savoir stérile. Pour un monde supérieur, vous comprenez, il n'y a aucun jugement. Mais il faut avoir cette compréhension. Ce savoir, il existe, il a sa raison d'exister, mais ce n'est pas un savoir qui va faire fleurir l'âme et grandir l'âme. C'est un savoir qui va faire le contraire que de faire fleurir l'âme. Ça va éteindre l'âme, ça va tout robotiser, mécaniser, numériser, monétiser. Vous comprenez? Dans le monde qui est en expansion en ce moment, mais parce qu'il y a tout un passé qui a nourri cette idée mais que nous sommes que des corps. Et que quand nous sommes des âmes, c'est juste pour rêver, c'est juste pour ne pas vivre la réalité du corps non plus, vous comprenez? Ça fait une coupure. Donc vous voyez, le nord, la mort, l'apparente victoire de l'obscurité. Les forces sombres doivent être souterraines. Ça en dit long, hein? Souterraines. C'est toi qui dois avoir les rênes. C'est un travail. Donc sur la terre, nous sommes dans une école. C'est sous les rênes. Sous les rênes. Sous les rênes, ouais. Et le traîneau arrive sous. Mais oui, mais on a le droit de s'amuser, bien sûr. Donc vous voyez la symbolique de Noël, les rênes, c'est pareil. Hein. Donc vous voyez les forces. Et donc il y a une force de vie dans la terre. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça la lumière de Christ. Et qui alimente l'âme. Donc c'est une fécondation d'un monde supérieur, comme je disais tout à l'heure. Merci. L'amour divin apporte la vie abondante, elle apporte la richesse intérieure. Si on a la richesse intérieure, qu'on soit dans la joie ou dans la peine, c'est utile. Ça peut se digérer, ça peut se transformer. Mais s'il n'y a pas cette force à l'intérieur, ça peut devenir un sentiment terrible d'injustice, par exemple. D'avoir un sentiment d'injustice face à la vie, vous vous rendez compte? Il y a des âmes qui se perdent comme ça, d'incarnation en incarnation, et de nourrir cette injustice. Donc, on va chanter l'amour divin, c'est celui qui jaillit, qui rajeunit. Donc, Noël, c'est une fête. L'amour divin apporte la vie abondante, et soudain mon chemin s'approche de la source qui jaillit, sans cesse elle jaillit, et je suis purifié et rajeuni, 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 l'amour divin apporte
jaillit, sans cesse elle jaillit, et je suis purifié, et l'amour divin apporte la vie abondante. Et soudain mon chemin s'approche de la source qui jaillit, sans cesse elle jaillit, et je suis purifié, et rajeuni, 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 l'amour divin apporte la vie abondante. Et soudain mon chemin s'approche de la source qui jaillit, sans cesse elle jaillit, et je suis purifié, et rajeuni, 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 on se rend compte finalement que la vérité, c'est que la vie est intérieure et le rajeunissement, il est intérieur. Le réchauffement, il est intérieur. La joie, elle vient de l'intérieur. De l'extérieur, Eh bien, il en profite. Et l'extérieur en profite, voilà. Il rend témoignage de l'intérieur, c'est ça. De la résurrection. Et c'est la résurrection. On ravive les mémoires qui sont le décor. Le Le décor, décor, le support. il est de tout temps. Ouais. Et le fait d'une petite attention, on le ranime. On ranime de l'âme des choses. Et il peut y avoir une vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, il peut y avoir une vie, donc avec que le décorum et que les formes des choses, sans âme, ou une âme éteinte. Oui, oui, oui. Vous comprenez? C'est réel, hein? Ah, ça fait du bien. Et de mettre une attention dans d'autres actions. Oh, toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh, toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois notre terre remplie de lumière. La vie est un voyage vers le mystère. Oh, toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais dans cette vie, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche
cité des mains, j'avance en conscience vers la terre des saints. Oh toi mon frère entendu, je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir béni. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Oh toi mon frère entendu, je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant, je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés, je pars vers l'éternel. Jamais on ira vers l'éternel en emmenant le corps. Jamais. C'est avec une âme, c'est avec une mémoire, c'est avec la richesse de la vie intérieure, avec la conscience qui fixe à travers ce corps, qui est très lié au corps d'ailleurs. Et on ne peut pas prendre conscience dans le corps. Il y a une fixité à travers le corps. Je vous dis, c'est une école. Et l'éternité, c'est avec l'âme, c'est avec la mémoire du vécu. D'accord? D'avoir une vie plus grande que le corps. C'est celle-là qui s'enregistre. Dieu est la source. Lui seul peut combler. Évidemment, si Dieu est un mot qui veut dire une abstraction, qui veut dire une rêverie, qui veut dire un souhait, qui veut dire une fabrication mentale, un besoin de croire, comme j'entends souvent, effectivement, là, c'est comme un devoir de philo, c'est hors sujet. Et on n'est pas dans le sujet, c'est hors sujet, on n'est pas dans le bon sujet. Si Dieu est une abstraction, alors c'est de la superstition, vous voyez, c'est de quémander, c'est de la superstition, quoi. Donc ça, non. Ça, il faut arriver à s'en détacher et à sortir de ça. Et c'est pas de s'inventer un monde que d'entendre des paroles de la tradition cosmique, de la tradition de la lumière. Ce sont toujours des paroles qui vous poussent à vérifier. Dans le mot vérité, il y a vérifier. La vérité se vérifie et aime être vérifiée. Parce qu'elle est. La vérité est. Et Dieu est. C'est ça qui est. Elle demande d'être vérifiée. Elle demande d'être vérifiée. Donc expérimentée. Donc expérimentée, exactement. Voilà. Donc connue. Donc c'est de reconnaître et de renaître avec cette vérité. C'est là où on grandit en floraison intérieure, en floraison d'âme. C'est-à-dire qu'on émane une autre parole, on émane un autre parfum, un autre regard, une autre attitude. Vous savez, dans des moments difficiles, on parlait de peine tout à l'heure, cette attitude d'avoir juste une présence, une main posée, un regard, une attitude d'âme dans le fond, qui passe à travers le corps. Et ça fait toute la différence. Vous imaginez un moment de peine, et il y a une excitation, il y a un irrespect. Eh bien, vous voyez, ça cale pas. Ça cale pas du tout même. C'est même, ça peut nourrir des mondes qui vont s'énerver encore plus. Non, c'est vraiment, allons vers l'âme comme vous l'êtes ici, dans cet espace d'échange, et comme peuvent peut-être l'apprécier, j'espère, c'est ce qui verront la vidéo, c'est que l'âme, c'est pas une abstraction, c'est pas un souhait, c'est pas une rêverie, c'est ta quintessence, c'est l'essence même de ton existence. Un corps ne peut pas bouger sans rien. Animé, animiste, animaux, animus, ça ne peut pas exister sans âme, sans esprit, sans force de vie. D'accord? Donc Dieu est la source, le langage universel de l'âme. Ce sont des paroles extraites de la Bible essénienne, la Bible du Nouveau, le livre du Nouveau Commencement. Voilà comment les archanges nomment ce livre, le livre du Nouveau Commencement. On parle bien de la renaissance,
à nouveau la lumière apparaît avec une clarté, avec des orientations, avec des explications qui peuvent t'épauler, qui peuvent t'aider, évidemment. C'est une bénédiction, c'est précieux. Dieu est la source, le langage universel de l'âme, et lui seul peut combler et conduire vers la plénitude. Dieu est la source, le langage universel de l'âme, et lui seul peut combler et conduire vers la plénitude. Car rien d'autre monde ne peut te combler, si ce n'est sa présence. Il est l'intérieur qui éclaire. Dieu est la source du savoir. 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 Dieu est un, il est le premier, et la première place lui revient. Alors vivons en couple et fondons une famille avec Dieu. Dieu est un, il est le premier, et la première place lui revient. Alors vivons en couple et fondons une famille avec Dieu. Car rien d'autre monde ne peut te combler, si ce n'est sa présence. Il est l'intérieur qui éclaire. Dieu est la source du savoir. 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 Dieu est le premier. Fonder une famille avec lui, donner la priorité à Dieu, c'est donner la priorité à l'intelligence, donner la priorité à la vie. Jésus parlait du Dieu des morts. Nous, on veut donner la priorité au Dieu de la vie. Le Dieu de la vie, la différence avec le Dieu de la mort, c'est que lui, il donne la vie à tous les êtres. Le Dieu de la mort, il entretient une vie volée qui éteint les âmes. Il y a un Dieu de ça. Il usurpe la lumière. C'est un soleil voleur. C'est une fausse lumière. C'est en apparence une lumière. Ça peut éblouir, mais ça n'éclaire pas de l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être fantastiquement beau à l'extérieur. Il y a tout un tas de religions dans cette lumière d'ailleurs. Mais c'est que des reflets. Et ce n'est pas la lumière de l'intérieur. Celle qui fait tout pousser, celle qui fait tout évoluer, celle qui ouvre un chemin dans toutes les situations. C'est vraiment une intelligence qui jamais n'enferme. Jamais, jamais. Elle a la patience, elle a la douceur, elle a toutes les vertus. C'est cette lumière-là. Dieu est le premier, Dieu est la source.
vient nourrir notre âme qui chemine, notre âme qui est dans une école, qui n'a pas que de la facilité, qui n'a pas, donc il y a des moments de peine, il y a des moments de joie, il y a des moments entre les deux, il y a des moments neutres. Vous voyez, ça aussi c'est un exercice, c'est une proposition d'arriver à être dans une espèce de neutralité. Je dis bien d'arriver à être dans une certaine neutralité. C'est pas facile. C'est pas de le dire, c'est une chose, mais de le vivre, c'est autre chose. De prendre du recul. C'est pour ça que fondamentalement, dans un chemin de rencontrer soi, donc de rencontrer le je suis véritable, donc Dieu, la lumière originelle, ça nécessite forcément du recueillement, ça nécessite de méditer, ça nécessite de prendre une distance, c'est obligatoire. Ça peut pas, je n'ai jamais vu aucun être chez qui c'était instantané, ou alors c'est peut-être très rare, qu'il a une telle mémoire de maîtrise de ces mondes, tac. Je l'ai vu à travers un maître incarné, oui, qui avait atteint ce stade-là, et il est arrivé à être dans cette neutralité, quasi instantanément. Ça, oui, je l'ai vu. Donc je peux en rendre témoignage. Mais pour y arriver, il faut faire un petit effort. Pour arriver à un certain résultat, il faut faire un petit effort, c'est sûr. Chacun fait l'effort qu'il peut porter. C'est pas le même pour tous. Voilà, on n'a pas tous la même destinée, la même prédestination. Donc vous voyez, on n'a pas apporté les mêmes choses. C'est à chacun de trouver son équilibre. Mon âme, donne-moi la force. Ne pas oublier son âme, ne pas oublier sa vie intérieure. Mon âme, donne-moi la force de pouvoir te prier chaque jour, car je sais que malgré tout rien n'est jamais facile, mais que le chemin tracé pour ton enfant est toujours parfait. Donne-moi la force de pouvoir te prier chaque jour, car je sais que malgré tout, rien n'est jamais facile, mais que le chemin tracé pour ton enfant est toujours parfait.
que du chemin tracé pour ton enfant est toujours parfait. Dans l'œil de Dieu, dans l'œil de la source, de l'intelligence, de toutes les intelligences, tout est parfait. Dieu regarda le monde et vit que tout était parfait. Quand une âme incarnée arrive à considérer que tout est parfait, c'est déjà grand. Dans le bon comme dans le moins bon, c'est d'accepter qu'existe Dieu en loi. Et que si on vit des choses qui ne nous conviennent pas, c'est que nous y avons participé, contribué. Individuellement, c'est complexe parce qu'il y a plusieurs strates, collectivement, familial, le destin d'une nation, le destin d'une humanité, quelque chose de plus global. Donc nous allons accueillir une parole du livre du Nouveau Commencement que je vais partager avec vous. Le monde supérieur va se partager avec vous. Le psaume de l'archange Raphaël 233. Les hommes se demandent, qui sont les Esséniens? Sont-ils des religieux et une église ou une confrérie ésotérique, comme peuvent l'être la franc-maçonnerie ou certains courants occultistes et mouvements initiatiques? Sont-ils des spiritualistes axés sur une certaine psychologie, ou encore des animistes qui connaissent les secrets de la nature vivante et qui parlent avec les esprits, les génies, les égrégores, avec les animaux, avec les plantes et les éléments. Je vous dirai que l'essénisme n'est rien de tout cela, tout en englobant tous ces aspects. Fantastique. Les Esséniens doivent être reconnus et acceptés dans le monde. Dans le monde des hommes, comme un peuple de prêtres portant une tradition primordiale à travers les siècles. Cette tradition essénienne, ou religion originelle, appartient uniquement à Dieu. Elle demeure éternellement pure et ne descend jamais réellement dans le monde des hommes. Les religions, les civilisations, les sciences, les activités des hommes peuvent plus ou moins la refléter et contenir en elle des symboles qui lui correspondent. Mais les hommes ne peuvent jamais l'accaparer ou la posséder. Ce que vous connaissez comme étant la nation essénienne est une manifestation de cette religion originelle. Elle n'est pas apparue sur la terre par une volonté d'homme, mais par la volonté de Dieu et des mondes supérieurs qui ont voulu enfanter un nouveau courant de vie dont l'appellation la plus juste serait non pas religion, mais manifestation de Dieu. Tel est l'essénisme, l'enfantement de Dieu. Tel est l'essénisme, l'enfantement de Dieu. La naissance de Dieu dans le monde de l'homme pour lui constituer une nouvelle manifestation, un nouveau corps et engendrer une nouvelle époque. L'essénisme est l'enfantement de Dieu.
L'essénisme est la naissance de Dieu dans le monde de l'homme pour lui constituer une nouvelle manifestation, un nouveau corps et engendrer une nouvelle époque. Les Esséniens et les Esséniennes sont les prêtres et les prêtresses qui connaissent la science sacrée permettant de donner un corps à Dieu. Ce corps doit apparaître dans le monde des hommes. Et pour cela, il doit s'ancrer à travers un nom, à travers une structure juridique qui en font une personne morale à part entière. C'est pourquoi il doit prendre la constitution d'une Église, avec des orientations et des buts bien précis, des règlements, des statuts. La manifestation de Dieu dans le monde de l'homme, ce qui est donc par essence l'essénisme, qui englobe plusieurs aspects que connaissent plus ou moins les hommes, nécessairement doit avoir un écrin juridique, une entité juridique pour exister dans le monde de l'homme. Cette parole de Dieu qui est enregistrée et qui va être diffusée à cette époque de Noël où on parle de renaissance du Christ, et qu'elle ne s'éteint jamais, cette lumière, c'est l'occasion de dire que la révélation de Dieu, qu'on appelle religion de Dieu, est à nouveau manifestée par un savoir-faire, par une science, par donc des êtres qui sont des prêtres, des prêtresses, donc des Esséniens. Et cette lumière, elle est là, à travers cette flamme qui est allumée, à travers cette organisation qui structure, donc qui accueille cette flamme, l'Église essénienne chrétienne, France, ici, en ce lieu. Dieu a un corps sur la terre. Dieu a des éléments, des atomes, des représentants qui sont des Esséniens, des Esséniennes, des ambassadeurs, des pasteurs, des êtres, somme toute ordinaires, mais qui acceptent, comme on l'a chanté tout à l'heure, qui acceptent la perfection de l'existence qui est régie en loi. Donc c'est une science. Donc il y a un savoir qui met tout le monde d'accord et qui montre à tous les aspects de l'existence que tout est sous-tendu par une unité, par la vérité, que Dieu est vérité. Donc ce psaume tombe à merveille. Il est pour dire la structuration de la nouvelle manifestation de Dieu est obligatoirement dans le monde de l'homme par le biais d'une Église. Et ceux qui sont appelés à nous rencontrer, il faut voir tout cela au-delà des mots, puisque c'est donner un corps à un monde supérieur, à une intelligence. Mais dans l'existence dans laquelle nous vivons, dans cette dimension, il faut bien exister, donc juridiquement, avec les écrins qui existent, et qui s'appellent une association donc cultuelle, donc une Église. Donc c'est tout cela que nous mettons en œuvre ensemble pour perpétuer la nouvelle, donc l'annonce que la lumière ne s'éteint pas, que le Christ renaît en chaque fête donc du solstice de l'hiver. Il y a cette renaissance d'un ordre supérieur cosmique qui est donc la fête de Noël, que Dieu ressuscite en chacun de nous, en chacun des animaux, des minéraux, des végétaux, de toute la structure de l'univers, de l'âme originelle qui englobe toutes les âmes, qui est fécondée par le rayon du mystère, parce que c'est mystérieux tout ça. Mais il y a toujours la quintessence de la vie qui se renouvelle. Amen. Donc la manifestation de Dieu à travers un corps qui est une Église va propose déjà des sacrements de baptême,
d'être purifié, dégagé avec une eau consacrée. Il propose des mariages, l'union de deux âmes qui veulent cheminer et mettre au monde une destinée commune. Et propose aussi l'accompagnement des âmes de l'autre côté, donc du chemin, de se détacher du corps. Tout ça s'organise et c'est une volonté d'un monde supérieur. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Ce n'est pas fait avec le calcul d'un homme qui dit « tiens, je vais faire ça parce qu'il y a 2 billets à gratter », comme on dit. Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment pour s'occuper des âmes. Parce que s'il y a quelque chose qui manque férocement dans le monde des hommes, c'est des prêtres consacrés au Très-Haut, des serviteurs du Très-Haut. Ça, il ne s'agit pas que tout le monde le soit, mais il faut qu'il y en ait pour ouvrir un espace où puisse être partagée la vibration d'un monde supérieur, qui guérit, parce que vous savez, c'est comme rentrer dans un temple consacré, tout ça, vivre des moments comme ça. Il y a tout un tas de mondes qui s'approchent, qui s'échangent avec votre vie. Et alors il peut se passer tout un tas de choses. C'est vraiment une thérapie. Donc nous allons chanter la fraternité, d'être ensemble, nos aspirations profondes, de vivre dans une vie belle, dans une harmonie. Vous pouvez taper les mains. Vous pouvez faire du bruit.
Un monde où il y aurait une guerre, où nous serions des mères les uns pour les autres. Oh, lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur, et ensemble bâtissons un monde meilleur, un monde de conscience, où la paix serait rêve, bâtissons ce monde meilleur. Dans le bonheur, la joie, la félicité, la simplicité, la paix, la manifestation de Dieu pour cette époque. Nous remercions ton alliance et ta présence, tous les êtres visibles et invisibles, qui constituent l'être que tu es de toute éternité et qui a bien voulu s'incarner sur la terre à travers cette religion, cette manifestation qu'est la nation du Seigneur. Nous te raccompagnons des mondes visibles vers les mondes supérieurs, sacrés, éternels et immuables. Amen. Que soit partagée la lumière partout sur la terre. La simplicité de chercher avec simplicité et légèreté à comprendre la vie, à comprendre en loi l'ordre de l'existence. Cela nous renforcera toujours. Alors c'est la grande protection, c'est la grande bénédiction, car ça unit toujours les êtres, ce qui est juste, ce qui est vrai, et de Dieu, et ça unit toujours les êtres. Et ça enlève tous les malentendus, et ça ne fait que progresser vers la joie, la grandeur, la beauté. Que Dieu la lumière soit accueillie dans son corps sur la terre. Amen.